à tous, bienvenue, mesdames, messieurs. Le banquier d'affaires, ancien Premier ministre béninois, rival de Patrice Talon pour la présidentielle de 2016, Lionel Zinsou, sous le charme des performances économiques du Bénin à l'ère du nouveau départ. Le Bénin, aura-t-il laissé entendre, vient de faire une démonstration à laquelle personne ne s'attendait vraiment. C'est-à-dire qu'on a doublé la production du coton en 4 ans. On est devenu le premier pays producteur de coton en Afrique de l'Ouest. On a augmenté et les surfaces et la productivité, les rendements, donc ça correspond à l'enrichissement réel des paysans béninois. Et comme l'agriculteur est le premier client et le fournisseur premier donc de tous les autres secteurs, ça a des effets d'entraînement qui ont d'ailleurs compenser en toute croissance la fermeture des frontières nigérianes. Fin de citation. Une prise de position, mesdames, messieurs, qui aura pratiquement eu l'effet d'une bombe. Que de réactions, ça et là. Polémique autour de la sortie de Lionel Zinsou, quid des performances économiques du Bénin. Regard croisé, tout de suite et maintenant, d'un expert financier et d'un qualiticien. À ma gauche, sur ce plateau, monsieur Irénée Agossa. Qualiticien, il est par ailleurs le président du parti Le Nationaliste. Irénée Agossa, bonjour. Bonjour Joël. Merci de répondre à notre invitation. Ça fait un moment par ici. C'est moi qui vous remercie. En face de vous, comme je l'annonçais, un financier pur sang, comme on dit. Le Lanon, Rodrigue Rustico, expert financier, il est fiscaliste. Rodrigue Rustico, bonjour. Bonjour Joël, bonjour cher ami, bonjour amis téléspectateurs de Sika TV. Merci aussi pour la disponibilité. C'est un plaisir. Performance économique du Bénin, mesdames, messieurs, à l'ère du nouveau départ. Le débat, on l'aura tellement fait qu'on le croyait du passé. Eh bien non, vous l'avez constaté ce week-end, à la faveur de cette sortie de l'ancien numéro 2 du régime Yahi, l'ex-premier ministre Lionel Zinsou, le débat est relancé de plus belle, mais dans une polémique à nul autre pareille. Oui, Rustico, vous l'avez suivi, tollé autour de cette sortie et le regard, en l'occurrence, de Lionel Zinsou sur cette performance du Bénin. Vous l'appréciez comment? Alors, merci beaucoup Joël. Je ne sais pas pourquoi on parle de polémique, étant donné que Lionel Zinsou, c'est un individu comme tout le monde. Maintenant, vu les considérations d'autres politiques, les analyses sont allées dans tous les sens possibles. Et si le canal par lequel le monsieur s'est exprimé a fait appel à ce monsieur pour demander, pour avoir son avis sur un pan de l'économie béninoise, je ne pense pas qu'il puisse renoncer à cela en tant qu'intellectuel. Et donc, moi, je ne vois pas une polémique autour. Je pense que c'était un débat qu'on avait fait au Bénin ici. On avait parlé un peu des performances économiques, tout et tout. Mais c'est à cause des considérations d'autres politiques que la polémique est revenue. Si c'était un individu tentampion qui a tenu les mêmes propos, on n'aurait pas autant de polémiques. Donc c'est le personnage. C'est le personnage, en réalité, aujourd'hui, qui fait bouger tout le monde dans tous les sens. Et les interprétations sont de divers ordres. Je pense qu'il faut recadrer un peu les choses. Il s'agira tout simplement de voir est-ce que ce que la personne est en train de confirmer, est en train d'affirmer est juste. Si c'est juste, il n'y a pas de problème. Si ce n'est pas juste, on peut faire le débat. Alors, est-ce que les propos de Lionel Zinsou sont en harmonie avec la réalité? C'est le débat qu'on fera. Mais pour leur réaction de M. Irénée Agossa, cette polémique sans nom, d'après vous? Non, mais c'est tout à fait logique parce que, vous savez, Lionel Zinsou n'est pas n'importe qui. Et ensuite, le contexte actuel est un contexte à prendre en compte au Bénin. Et lui-même ne soit pas naïf, il a bien calculé le temps pour parler. Et il sait bien ce qu'il a fait, donc on peut l'interpréter. Mais moi, je vais me parler dans ce sens d'abord. Et parlons même du côté intellectuel. On ne remet pas en cause la qualité de l'homme. Mais quand on affirme certaines choses, il faut l'assumer quand il s'agit de quelqu'un de ce niveau. Intellectuellement, c'est qu'il y a un problème. Il méconnaît totalement le Nigeria. Comment ça? Il a affirmé... le sujet, il a affirmé clairement que
le problème qui se pose entre le Nigeria et le Bénin, que ce n'est pas un problème des relations entre dirigeants, et que ce n'est pas un problème entre États, ni d'hommes politiques à hommes politiques. Oui. Mais là, Lionel s'est totalement trompé. Nous n'avons jamais eu de problème entre les peuples, entre le Nigeria et le Bénin. C'est toujours les problèmes d'État et d'hommes politiques à hommes politiques. Ça s'est passé entre Soglo, le président Soglo, et le président Abacha. Et dès que le président Kérékou est venu, il a été reçu le premier au Nigeria. Et ça a été réglé. Durant les 10 ans de Kérékou, il n'y a pas eu de problème. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de problème entre le Nigeria et le Bénin. Il y a eu le problème, vous savez, vous vous rappelez de ce problème entre l'État, le béninois, et l'État nigérian, en ce qui concerne les véhicules volés, ici, et ça s'est réglé. Donc c'est la qualité des hommes d'État qui pose le problème, et non les peuples. Là, Lionel s'est totalement mis à côté, et sur le plan économique d'ailleurs. Il dit que le coton, la croissance du coton et autres, a pu compenser ce que nous perdons au Nigeria. Mais il est totalement en dehors de la réalité. Donc, c'est ça, moi je parle d'un débat purement intellectuel. Il a eu à faire des affirmations qui ne tiennent pas sur le plan intellectuel. Monsieur Runic, puisque vous y êtes déjà, prenons le cas du coton. En quoi est-il passé à côté? En quoi les performances du coton n'ont-elles pas influencé les performances des autres secteurs? Je confirme d'ailleurs qu'il ne connaît pas suffisamment les problèmes entre le Nigeria et le Bénin. D'ailleurs, soyons d'accord que c'est la présence et la politique du président Talon qui crée le problème au Nigeria. Ça, c'est votre point de vue. C'est ce qui est. Et je peux dire d'ailleurs que moi, j'ai toujours défendu le Nigeria. Vous connaissez ma position sur le Nigeria par rapport au Bénin. C'est le Bénin qui doit s'adapter au Nigeria. Je dis que ce n'est pas le Nigeria qui va s'adapter au Bénin. Moi, je le dis et je le précise. Je suis dans mon camp. Et je dis qu'on ne peut pas compenser par la croissance du coton les pertes que nous avons eues au Nigeria. Ce n'est pas possible. Donc, c'est clair que pour les Lionel Zinsou, c'est qu'on peut fermer la frontière nigériane. Il suffit seulement d'accroître la production de coton et nous allons nous en sortir. Mais il est totalement à côté. Permettez, je vais avoir le regard de votre avis, même si là où moi je parle d'un côté intellectuel. Je ne parle pas encore du côté politique où nous allons revenir tout à l'heure. Et je vais vous expliquer pourquoi d'ailleurs... Votre avis d'ailleurs n'est pas politique, mais on reste du côté intellectuel et financier des choses. Alors la croissance économique au niveau du coton ne peut-elle pas, dans une certaine mesure, compenser les pertes liées à la fermeture du Nigeria? Bon, vous savez, la fermeture du Nigeria, s'il faut l'évaluer, ce n'est pas une mince affaire. C'est énorme ce qu'on a perdu. Le Nigeria, ce que le Nigeria aussi a perdu dans cette histoire de fermeture, c'est énorme. Les deux pays ont perdu. Alors, on ne peut pas aujourd'hui dire tout simplement que la survaleur créée par la surproduction du coton pourrait compenser entièrement. Dans tous les cas, cela aura un effet naturellement sur cette fermeture-là. Ne nous voilons pas les faces parce que en économie, rien ne se perd. Lorsque, naturellement, au niveau de la fermeture des frontières, vous parvenez quand même à avoir une assise financière pour supporter un peu cette différence-là. Ça veut dire qu'il y a un travail qui est fait. Mais moi, mon problème n'est pas souvent à ce niveau-là. Parce que mon problème, c'est quoi? En réalité, ce que le monsieur dit, je suppose que ce qu'il dit est faux. Si ce qu'il dit est faux, qu'on nous prouve tout simplement que le coton, la production du coton n'a pas doublé. Alors, l'utilisation des gains de productivité, en réalité, ça c'est un autre sujet du développement. On peut aborder ce sujet-là également, d'accord? Mais est-ce que ce qu'il affirme est vrai? Vous dites quoi? Moi, à mon humble avis, vu tout simplement toutes les performances que moi-même j'ai lues, les rapports que nous avons reçus, si on doit pouvoir s'en tenir à ça, la réponse c'est oui. Alors, lui-même, il est allé loin en disant dans ses propos que depuis près de 15 ans, que le Bénin a commencé par connaître des croissances. Alors, cela ne voudrait pas dire qu'on n'a pas tenu Lionel Zinsou dans ses propos sur la performance économique du Bénin en général. On a pris un secteur d'activité. Et c'est dans ce secteur-là, il dit oui, ça va mieux. Oui, ça va de mieux en mieux. Et je pense qu'il faut avoir l'honnêteté de le dire, que de se dire, bon, comme c'est un intellectuel, c'est vrai,
quand il parle aujourd'hui, tout le monde doit pouvoir se dire, bon, là, c'est un Béninois, c'est un intellectuel qui est en train de parler. Donc, il a des arguments, naturellement des arguments de ces allégations. Et donc, du coup, aujourd'hui, il ne s'agira pas de focaliser le débat sur la personne, mais sur les propos qui sortent de sa bouche. Moi, je suis beaucoup plus dans ce sens-là que de voir la personne en question. Si M. Irénée Agossa dit telle chose, bon, c'est à lui de nous prouver par A plus B qu'il détient les preuves du contraire de ce que l'autre a dit. Vous savez, je vois tout simplement que la situation actuelle que nous vivons au Bénin amène les uns les autres à faire beaucoup d'interprétations. Vous voyez. Donc, si on est d'accord que le Bénin n'est pas le premier en termes de production de coton dans l'Afrique de l'Ouest, qu'on nous dise, oui, le Bénin n'est pas le premier. Vous voyez, bon, nous sommes des agents de la population et nous observons et nous récoltons beaucoup d'informations. Donc, s'il y a une information qui n'est pas vraie, qui est fausse, alors qu'on apporte les preuves contraires. Maintenant, l'utilisation de cette valeur ajoutée qu'on aurait créée pour pouvoir compenser les pertes qu'on aurait subies au niveau du Nigeria, j'avoue que ça, il faut prendre ça avec des réserves. Parce que ce n'est pas évident quand même que ces survaleurs-là parviennent à couvrir ça. Parce que ce que nous avons subi, ce n'est pas petit. Alors, le coton et ses effets d'entraînement évoqués par le banquier d'affaires? Oui, vous savez, c'est normal. Vous savez, pour toute économie, la base, c'est l'agriculture. La base même, c'est l'agriculture. Mais il faut juste aller vers les producteurs pour voir à peu près déjà quelles sont les conditions dans lesquelles vous avez produit cette année. Peut-être il y a 5 ans, il y a 10 ans, on fait des études comparées pour pouvoir tirer des conclusions. Et vous allez voir que, naturellement, c'est des effets qui doivent pouvoir impacter d'autres secteurs d'activité. Vous savez, l'agriculture aujourd'hui, c'est le socle de développement. Si vous prenez soin de l'activité agricole, par exemple, c'est clair et net que vous devez avoir des gains sur d'autres secteurs d'activité. Ça va impacter les autres secteurs d'activité, mais c'est ce qu'il dit. C'est normal ce qu'il dit. Techniquement, cela se vérifie. Maintenant, il ne faut pas qu'on puisse dire ce qui n'y est pas. Vous voyez, moi, je suis du genre, je suis pratiquement Saint-Thomas. Quand on me dit c'est vert, je pense que c'est vert. Et maintenant, à vous de me démontrer que non, c'est pas vert, alors, c'est bleu. oui, monsieur Irénée Agossa, c'est là toute la question. Le Bénin n'est-il pas premier producteur de l'or blanc en Afrique de l'Ouest? Ceci n'a-t-il pas eu un effet d'entraînement? Je crois que dès que vous prenez le secteur primaire qui est l'agriculture et qui doit avoir des effets sur les autres secteurs, le secteur secondaire et le secteur tertiaire, alors il faut quitter le secteur primaire pour le secteur secondaire. Le secteur secondaire du Bénin est à quelle étape? Donc les effets d'entraînement sont minimisés ici. Nous ne transformons pas le coton pour que nous ayons un impact direct comme ça pourrait se faire dans d'autres pays. Nous avons ce problème-là. Le secteur tertiaire qui va entrer en compte, bien sûr, dans le cadre de l'exportation, le transport, le service qui accompagne cette activité primaire, existe. Mais le véritable problème, c'est quoi? Et même ça a été souligné par la Banque mondiale. Ces opportunités créées sont où? Et sont diversifiées de quelle manière? Sont à quel niveau? Si vous voulez que cela impacte l'économie et que ça vienne jusqu'à la base de ce que j'appelle une circulation verticale de la monnaie et que ça vienne à la base, il faut que les opportunités soient à la disposition de tout le monde. En fait, l'opportunité au Bénin est réduite au niveau d'un clan. Et ça, ce n'est pas d'aujourd'hui. Et ça s'est encore empiré dans la situation actuelle. Ce qui fait que nous n'avons pas un impact réel de cette activité sur le plan national et dans le vécu du Béninois. C'est ça le véritable problème. C'est pourquoi j'insistais pour dire tout à l'heure que cela ne peut pas compenser le service qui entre en activité par rapport au Nigeria. Ça ne peut pas compenser. C'est ce que je dis que là, M. Léonel n'a pas bien analysé. C'est lui qui a analysé les effets. Ce n'est pas nous, ce n'est pas moi qui le dis. C'est lui qui a analysé. Non seulement il a dit qu'il y a croissance, il a dit que cela a compensé. C'est ça, lui, ce qu'il a dit. Et il est parti du fait qu'il ne maîtrise pas le fond du problème entre le Nigeria et le Bénin, et il est abouti à une mauvaise conclusion. Ce n'est pas de dire aujourd'hui, un homme comme lui, que seulement que le coton a doublé. Non, on n'attend pas ça de lui. Et moi, je veux dire, en ce qui concerne la transition écologique, et quand on emblase les terres, les engrais utilisés,
cela doit être pris en compte dans le cadre du développement durable. Est-ce qu'il a tenu compte de ces données pour savoir, en fait, si nous sommes dans un principe de développement durable? Est-ce qu'il a tenu compte de l'exigence aujourd'hui écologique dans le cadre de la production de ce que nous faisons? Non, c'est clair. Il a négligé certains aspects et j'ai compris que cela n'était pas neutre. C'était pas neutre parce qu'il n'est pas de nature, lui, à négliger certains aspects dans une forme d'analyse pareille. Si on lui a posé la question et qu'il doit répondre, lui, à son niveau, étant donné qu'il a été Premier ministre dans ce pays, mieux candidat, et qu'il a une vision de développement de ce pays, il ne peut pas se cantonner à un aspect minuscule de la chose. Non, il devait aller plus et proposer des solutions. Il n'a pas été là. Pour lui, c'est que tout va bien. Il a même dit que la dette, 50% de ce que nous faisons du PIB, que ce n'est pas grave. Mais je voulais lui poser une seule question. Il n'est pas sur ce plateau. Vous aurez l'occasion de lui poser la question. Non, je voulais poser la question à mon ami d'en face. Ok, allez-y. Qui sont nos créanciers? Qui sont nos créanciers? La question de la dette, vous me laissez, monsieur Irénée Agossa. Étant donné que Lionel, il doit savoir qui sont nos créanciers. Qui sont les créanciers du Bénin? En attendant que votre vis-à-vis y réponde, vous avez évoqué un aspect. Votre vis-à-vis, monsieur Irénée Agossa, pense que monsieur Lionel Zinsou a abordé ces aspects exprès. Comprenez-vous que la question, par exemple, des performances liées au coton, et quand on sait aujourd'hui que le principe est celui de l'atteinte des objectifs liés au développement durable. Il pense que c'est exprès quand on ne prend pas en compte certains aspects qui, parlant de l'or blanc, sont handicapants pour l'atteinte de ces objectifs. Le financier explique ça comment? Oui, en fait, je suis d'accord, je suis d'avis avec M. Irénée Agossa pour vous dire que dans ce développement, il y a l'impact de l'environnement qui n'est pas pris en compte. Je suis d'accord avec le principe. Mais j'aurais aimé, vous savez, moi je ne suis pas un politicien, j'aurais aimé que, avant, peut-être, sa sortie, quand on avait publié les performances économiques du pays, quand on avait dit que la production avait augmenté, M. Irénée Agossa dise déjà, avant que M. Lionel ne fasse sa sortie, que, mais écoutez, il y a des paramètres pris en compte. Parce que c'est important en réalité. Tu ne peux pas croire que c'est quand l'autre sonne que l'autre tout a parlé. Vous voyez? Donc, du coup, les débats vont dans tous les sens. Donc, moi, j'aurais aimé quand même qu'on puisse recadrer un peu ces chiffres-là qu'on publie en leur faisant comprendre, mais est-ce que vous avez tenu compte vraiment de l'impact environnemental? C'est important. L'aspect qu'il vient de développer, c'est capital. Ça voudrait dire quoi? Si on a doublé le coton, mais on a compromis la génération future, c'est un problème. C'est un problème. Et donc, il ne faut pas attendre la sortie de quelqu'un d'abord avant d'opiner sur ça. Moi, ma préoccupation, c'est à ce niveau-là. C'est vrai, il y a des insuffisances dans la gouvernance, pour tout le monde d'ailleurs, mais il faut taper quand il faut taper. Mais l'autre chose, c'est que quand c'est bon, il faut aussi avoir le courage de dire que c'est bon. Maintenant, si dans la bonté, il n'y a pas quand même des couacs, il n'y a pas des choses à régler, il faut en même temps aller à la phase de proposition. Donc, il ne s'agira pas d'acclamer, d'applaudir tout simplement un régime pour dire tout est bon. Personne n'a dit, d'ailleurs, que tout ce qu'on fait sous un régime est parfait. Il y a des choses qui se passent bien, d'autres choses ne se passent pas bien, et il faut faire des propositions. Alors, Lionel, je dis Lionel, oui, d'abord, Irénée Agossa pense que l'atteinte des objectifs pour le grand nombre, la grande masse, n'est pas aussi au rendez-vous. Or, Lionel explique que l'effet d'entraînement, il faut le voir même dans les assiettes, car l'impact, c'est au niveau du maïs, progression à ce niveau, progression également au niveau de l'anacarde, progression au niveau de l'ananas, progression au niveau du manioc, avec le taux de croissance que l'on connaît. Oui, vous savez, l'effet n'est pas immédiat. D'accord, l'effet n'est pas immédiat parce qu'il a si bien dit, quand vous prenez un peu les secteurs que nous avons, avant de quitter un secteur pour aller à un autre secteur, il faut vraiment une restructuration. D'accord, et c'est fondamental. Donc, les effets, on ne peut pas sentir les effets en 5 ans. C'est pas tout de suite. Non, c'est pas tout de suite parce que vous savez, si déjà, si on veut sentir directement les effets, c'est déplacer le problème en réalité.
Parce que c'est comme si je maintiens tout simplement l'argumentation de Lionel Zissou qui disait qu'il faut tout simplement que la richesse créée par la production aurait pu compenser les pertes qu'on aurait subies au niveau de la fermeture des frontières. Vous voyez qu'en réalité, c'est déplacer le problème. Parce que ça devait normalement servir à régler autre chose. Ça, c'est très important de le souligner. Donc, il ne faut pas qu'on déplace les problèmes. Il faut qu'on règle les problèmes. Le plus important pour moi, à ma qualité, c'est de trouver des solutions durables à nos problèmes. Mais si on trouve des solutions à moyen terme, à court terme, nous avons déplacé les problèmes. Et c'est ça qu'il faut. Donc, ce qui s'est passé, si on a doublé la production, je suis d'accord avec le principe, mais si on a compromis la génération future, il faut qu'on en parle. On doit savoir également cela et savoir quelles sont les dispositions à prendre pour les fois à venir. Vous savez, il ne s'agira pas de doubler la production pour doubler. Si on a doublé, c'est bien, c'est une bonne nouvelle. Mais si la dégradation a atteint quand même son niveau maximum, vous voyez qu'on est en train de compromettre la génération future. Et c'est ce qu'il dit. Et je suis d'accord avec lui par rapport à cela. Donc, il ne s'agira pas de faire une analyse superflue. Il faut aller un peu en profondeur pour faire comprendre aux gens réellement ce qui se passe. La question de la dette. Non, mais écoutez, par rapport à la dette, je peux vous rassurer qu'il n'y a pas un État aujourd'hui au monde entier qui va dire qu'il va vivre aujourd'hui sans les dettes. Mais il faut recadrer les dettes. D'accord? Il faut recadrer les dettes parce que, vous savez, chaque État avec sa capacité d'endettement. Vous savez, quand vous prenez un pays... Le Bénin est sur la bonne piste ou pas? Bien sûr, vous savez, quand vous prenez un pays comme le Bénin, par le passé, avant que ce gouvernement ne prenne la règne du pays, le budget était financé quand même avec une quote-part très élevée par rapport à l'extérieur. Et donc là, vous voyez, comme ça, en réalité, vous dépendez beaucoup plus de l'extérieur. Donc, on peut vous malmener, on peut vous chicoter comme on peut. Mais si... Moi, mon rêve aujourd'hui, c'est de parvenir à affecter un pourcentage très réduit, tout simplement au financement extérieur. Ça suppose quoi? Qu'en interne, on a travaillé pour créer de la richesse en interne. Mais si vous ne créez pas de la richesse en interne et que vous dépendez beaucoup plus de l'extérieur, vous comprenez, même pour pouvoir faire n'importe quelle chose, vous devez tendre la main. C'est tout un problème. Donc, la dette, aujourd'hui, ce n'est pas une mauvaise chose. Tous les États, l'État le plus riche au monde, les États-Unis, c'est l'État le plus endetté du monde. Vous voyez? Donc, la dette, c'est une source de développement. Mais là, c'est la gestion de la dette qu'il faut parvenir à bien assurer. Si vous avez la dette, vous gérez bien la dette, vous remboursez bien votre dette, vous êtes plus crédible. Alors, M. René Agossa, lorsque nous avons ce taux d'endettement qui, pour vous, est très embêtant, mais qu'à côté, on a aussi la palme de la transparence, est-ce que le débat s'impose encore? Mais en fait, la question de la dette, ce n'est pas... la manière dont ça a été traité, même par Lionel qui est un spécialiste du domaine, parce que en fait c'est un banquier d'affaires, je le comprends, hein, c'est un commerçant de la dette. Si on ne prête pas à lui, il n'est pas utile. Eux mettent en place les mécanismes pour pouvoir gérer vos dettes. En réalité, le problème ne se pose pas sur le pourcentage par rapport au PIB, etc. Ce n'est pas le véritable problème. Le véritable problème ici, c'est quoi? C'est la création de la richesse à l'intérieur. Alors, mais qui sont tes créanciers? Tes créances sont domiciliées où? Le Japon doit. L'État japonais doit. Mais l'État japonais doit aux Japonais. Ça veut dire que le pays qui s'endette auprès de ses richesses, de ses riches, à l'intérieur, des capitaux internes, et dès que vous remboursez, ça tourne au sein du pays, d'une activité au sein du pays. Le véritable problème des pays africains, c'est de ne pas pouvoir avoir ces capitaux au niveau interne, au niveau local, et de pouvoir s'endetter au niveau de ces capitaux internes et de tourner le capital à travers des activités. Et c'est ce que moi je reproche à notre dette. C'est pourquoi nous, dans notre politique, dans notre vision, ce n'est pas d'avoir un environnement d'affaires qui soit ce que c'est maintenant. L'environnement progresse, a souligné le banquier d'affaires. Pas du tout, il n'a pas bien parlé là. L'environnement d'affaires, pour moi, c'était clair, en 5 ans, je devais dupliquer le prototype qui a conduit au fait que nous puissions dire aujourd'hui qu'on a doublé la production du coton.
je prends ce mécanisme qui, en fait, est issu du président Talon, de son management, de sa capacité de gestion dans le domaine. Je dois le dupliquer et l'avoir dans d'autres secteurs. Ça ne va pas être concentré à lui. Je le duplique, je dois avoir 10, 15, 20 talents dans le domaine agricole. Je prends un monsieur comme Sébastien Ayavon qui est dans le service, dans une activité par rapport au Nigeria. Moi, je dois avoir 15, 20, 30 Sébastien Ayavon. Alors, je prends d'autres, ainsi de suite. Je dois les multiplier, dupliquer. Je dois créer un environnement favorable pour que ceux-là puissent exister et que le capital existe chez moi. Et maintenant, je prête à ce niveau. Je constitue un capital et je prête à ce niveau. Quand je prête à ce niveau, je suis sûr que mes créanciers sont là et qui mènent des activités internes, qui investissent dans le développement du pays. Et dès que ça tourne, ça me permet de me développer. Mais vous n'avez pas donc la aujourd'hui, preuve que les créanciers du Bénin ne sont pas avec je elle. dis où sont les créanciers. C'est ça, d'abord. Qui sont nos créanciers? Et je dis que un monsieur comme Lionel Zinsou doit pouvoir le dire, puisque c'est son domaine. Pour qualifier notre dette, il sait que ce n'est pas par rapport au pourcentage du PIB où il a été comparé ça à la France, etc., pour dire que les pays européens, non, c'est pas là. Il ne faut pas qu'ils nous trompent. Où sont nos créanciers? Et à quoi servent les dettes? C'est ça. Parce que quand tu t'endettes, c'est pour que tu puisses te mettre dans un système d'investissement qui te permet de produire jusqu'à pouvoir rembourser. C'est ça le problème. Ça nous sert à quoi? Il faut que cela soit transparent et clair. Moi, je veux que ça soit clair. C'est pourquoi je dis, quand lui, il parle, ce n'est pas simplement pour faire juste des constats, c'est pour projeter et susciter l'espoir. C'est que ses propos n'ont pas suscité l'espoir. Ses propos n'ont pas suscité l'espoir. C'est ce que je lui reproche d'ailleurs. Et il a fait, bien sûr, en intelligence. Parce que Lionel Zinsou est en train de régler un compte avec ses partenaires d'entretemps politique. Comment ça? Et Lionel Zinsou est en train de régler un compte aux populations béninoises. Non, je vous dis, c'est clair, c'est que vous n'êtes pas dans le système, sinon vous allez comprendre. Oui, et c'est parce que lui, si vous voyez même d'autres candidats qui ont échoué et qui sont intellectuels, vous prenez le candidat Mbedi, vous voyez la suite de ses comportements à partir de 2011. Ils règlent leur compte entre eux. Dans le choix même politique, le choix économique, ils règlent des comptes. Ensuite, ils règlent les comptes aux populations en disant, c'est vous qui avez choisi celui qui est là. Vous devez subir. Vous devez subir. Lionel Zinsou doit aller au-delà de ça. Il ne faut pas que lui soit attaqué par ce virus. Non, il ne faut pas qu'il soit attaqué par ce virus. Il doit pouvoir aller au-delà de ça. C'est ce que moi je lui reproche. C'est-à-dire qu'il ne peut pas régler, il est en train de régler des comptes aujourd'hui. Et c'est ça qu'un journal a dit. Il veut aujourd'hui faire un débat contradictoire avec Komi. Ça n'a aucun sens. Le débat contradictoire, c'est avec ceux qui sont au pouvoir, pour pouvoir faire des propositions concrètes. Tu ne reproches rien à ce qui est en train d'être fait. Et vous voulez faire un débat avec celui qui n'est plus au pouvoir. Ça n'a aucun sens. Donc ça, c'est un règlement entre eux. Moi, je ne vais pas me mettre dans ce sens. Et deuxièmement, sa plus grave erreur, c'est de dire que le peuple béninois, vous avez choisi ce que vous avez choisi. Vous m'avez pris pour Yovo. Parce que si vous avez suivi toute l'interview, il a parlé. Quand je suis chez moi, on me traite de Yovo. Et quand je suis en Europe, on me traite de noir. Ceux qui l'ont traité de Yovo ici, etc., il veut leur rendre le coup. Il dit le peuple est ces Béninois, je leur rends le coup. Ce qui se passe est bon. Tout est bon. Alors tout est bon. Alors, tout se fait bien parce que c'est ce que vous voulez. Il n'a plus parlé de la gouvernance. Il n'a plus parlé du niveau de vie. Il n'a plus parlé de ce qui se passe au niveau des populations. Tout de même, il est béninois. son père est ici. Il sait ce qui se passe. Donc, il n'a plus rien dit de tout ça. Simplement parce que... Je conclue juste pour dire simplement, Lionel Zinsou a choisi son angle. Et je dis, il a mal choisi parce que simplement, il est attaqué par le virus qui nous a toujours conduit là où nous sommes. Je lui demande de prendre de la hauteur. Alors, monsieur Rustico, vous n'êtes pas politique, c'est vrai. Vous êtes un observateur aussi de la vie sociopolitique. Est-ce que ce timing peut effectivement poser problème? Bon, à dire vrai, ça ne pose aucun problème. À moins que on fait toujours recours à l'ancienne manière de faire de la politique.
Ça dit, on veut faire de l'opposition, mais on ne veut pas participer. On ne veut pas faire de l'opposition éclairée. Vous savez, moi, je ne suis pas politique, mais je me dis en réalité, quand je suis un acteur politique, je suis un opposant, même celui qui est au pouvoir, quand il fait bien, j'ai le devoir de dire ce qu'il a fait de bien. Mais dans ce qu'il a fait de bien, les limites, je ne le ferai pas des limites. Cela voudrait dire quoi? Ce que Lionel Zinsou a dit, je ne vois rien d'extraordinaire, à part des querelles, comme l'a si bien dit, politiques. Ou celui-là qui n'est pas au pouvoir, celui-là qui n'est pas au niveau de la gouvernance, demande alors un débat contradictoire à un technicien qui a donné son opinion. Ça n'a pas de sens. Il a dit que ça n'a pas de sens. Et effectivement, ça n'a pas de sens. Alors, pensez-vous, comme votre vis-à-vis, que sur la question de dette, il y a des limites dans l'exposé du banquier d'affaires et qui pouvaient bien aller au-delà pour rendre service à la gouvernance? Oui, c'est vrai, il pouvait rendre service à la gouvernance en mettant en place quand même d'autres mécanismes. Parce que vous savez, c'est vrai, vous savez ce qu'il est en train de développer, M. Irénée Agossah de développer, c'est l'idéal. Mobiliser les capitaux en interne, c'est l'idéal. Mais si tant est qu'en interne, je ne parviens pas à les mobiliser, vous voulez que je croise les bras? Je suis obligé de faire recours. Mais limitons les dégâts. Il est important de mieux créer des hommes d'affaires locaux de grande puissance en interne que de faire recours à d'autres personnes. Parce qu'en réalité, l'argent, c'est dans un cycle. Hein. C'est dans un cycle. Et lorsque vous passez l'argent, quelqu'un vous passe de l'argent, comprenez avec moi que vous le retrocédez encore une bonne partie de votre argent, de votre richesse créée. Mais si c'était pris en interne, au lieu que cette devise-là aille à l'extérieur, ça va rester en interne. Je pense que c'est la bonne manière. Mais il faut du temps pour ça. Il faut organiser cela. Il faut progresser dans les stratégies, dans les démarches, jusqu'à mettre en place alors cette surface-là. Donc, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va se lever un jour par exemple dire le budget de l'État sera financé à 100% par les Béninois. Vous voyez, c'est pas aussi réaliste économiquement parce que ce n'est pas facile, ce n'est pas favorable. Vous voyez, donc il faut travailler pour. Je suis d'accord avec son développement que c'est l'idéal. Mais pour le moment, on n'a pas encore les reins solides. Même si je prends le cas du Bénin par exemple, combien aujourd'hui d'hommes d'affaires peuvent aujourd'hui dire bon, moi je suis volontaire pour déjà alors passer de l'argent par exemple à l'État. C'est tout un problème. L'autre chose, c'est que l'État devrait déjà faire la promotion des hommes d'affaires du Bénin. Si le chef de l'État veut sortir, par exemple, il doit pouvoir sortir avec les hommes d'affaires béninois. C'est en cela qu'on va créer alors de la devise. C'est en cela qu'on pourra être en mesure de créer des capitaux en interne. Si on ne le fait pas, mais il n'y a pas de la magie. En finance, il n'y a pas de magie. Donc, si vous ne sortez pas avec vos hommes d'affaires qui vont découvrir d'autres opportunités à l'extérieur pour pouvoir les internaliser, vous n'allez pas inventer la roue. Et donc, ça tout dépend de la stratégie. Tout dépend des dirigeants. Si un dirigeant veut mobiliser les capitaux en interne, il le fera. Parce qu'il a tous les moyens nécessaires pour propulser très loin les hommes d'affaires de son pays. Mais si on ne le fait pas, ils sont obligés alors de dépendre de l'extérieur. Tout simplement, quand vous voulez faire n'importe quelle chose, vous êtes obligé d'appeler l'extérieur qui doit pouvoir vous aider. Vous savez, les aides ne sont pas aussi gratis. Il y a un coût à payer. Et l'État béninois paye le coût par rapport à cela. Donc, l'idéal, c'est de travailler en interne et de faire des transformations économiques en interne, de manière à ce qu'on puisse générer les capitaux en interne, et de manière à ce qu'on puisse couper les dépendances vis-à-vis de l'extérieur. Mais, je répète, ce n'est pas chose facile, ce n'est pas chose qu'il faut programmer tout de suite et immédiatement, parce que... C'est dans la durée. C'est dans la durée. Et il faut naturellement asseoir l'économie sur du solide. Et lorsque vous assoyez l'économie sur du précaire, vous ne pouvez pas arriver à ce niveau. Asseoir l'économie sur du précaire, cela dépend, disent beaucoup d'économistes, de l'environnement des affaires. Beaucoup de voix se sont élevées pour qualifier cet environnement des plus hostiles. Lionel Zinsou aura affirmé le contraire. L'environnement des affaires ne se dégrade pas. Point de citation. Le regard de l'expert financier. Oui, vous savez, il est dans un monde donné. Il est dans un schéma quand il parle. Et donc, je ne l'accuse pas en la matière. C'est vrai que quand vous prenez Lionel Zinsou dans ses propos, vous prenez un Benoît Landa,
il ne va pas avoir les mêmes appréhensions, les mêmes compréhensions. Qu'est-ce qui fait la différence? La différence, vous savez, lui, il est déjà dans une sphère qui ne dit pas son nom. C'est un grand homme, c'est un grand banquier. Et son problème, c'est de voir le service de la dette prospérer. Si le service de la dette prospère, lui, il s'en démêle les mains, tout simplement. Mais du côté lambda, est-ce que le pouvoir d'achat s'est amélioré? Est-ce que la personne parvient vraiment à satisfaire ses besoins? Ça, c'est encore notre problème. Vous voyez? Donc les deux ne sont pas forcément liés. Non. L'environnement d'affaires, la prospérité... En fait, c'est-à-dire que l'un doit pouvoir entraîner l'autre. C'est ça. Mais c'est dans la durée. C'est dans la durée. Vous savez, si on a une économie assise... Donc, avoir une croissance performante aujourd'hui, on ne peut pas de facto demander aux dirigeants alors d'en avoir l'impact aussitôt au niveau du palier de la ménagère. Ce n'est pas possible. On ne peut pas sentir... Enfin, vous savez, l'économie, c'est dans la durée. Ce n'est pas une question de précipitation. Parce que quand vous voulez investir, vous savez, quand on parle d'investissement, c'est que vous avez renoncé à une consommation immédiate, une consommation future. Si vous renoncez à une consommation immédiate, c'est que c'est clair et net que vous devez normalement subir le martyre avant de commencer par jouir. Donc si les parents, par exemple, ont décidé d'investir sur les enfants, c'est qu'à priori, ils ont renoncé à utiliser les ressources et ils attendent qu'après alors leur formation, les enfants parviennent alors à refaire le retour de l'ascenseur. Donc c'est exactement ça qu'il faut pour une économie. Donc l'économie se construit. Et vous voyez, il faut mettre les fondations avant que tous les secteurs soient alors touchés. Et c'est ça qu'il faut. Donc, il faut de la méthode. Je ne dis pas que tout ce qui se passe est clair, les signaux sont ouverts. Non, il y a des choses qui ne vont pas. Mais ce qui se fait aujourd'hui, ce que Lionel Zinsou a dit, si c'est faux, les gens n'ont qu'à nous apporter la preuve contraire que c'est faux. Si c'est juste là, alors là, creusons l'abcès, voyons alors ce qui n'a pas bien marché dans ce qui a été bon, et proposons-le ça. Et moi, je préfère avoir, dans mon pays, une opposition constructive, d'accord, qui analyse les faits et qui fait des approches de solutions telles que M. Irénée est en train de le faire actuellement, dit, voilà ce que vous avez dit, c'est vrai, mais voilà, moi, mon avis par rapport à tel sujet. Et vous voyez, comme ça, on voit beaucoup plus de l'intellect qui est en train de travailler. On voit quand même que c'est une opposition éclairée, c'est une opposition qui voit quand c'est bien, elle dit, mais quand c'est pas bon, elle dit, elle n'est pas là seulement parce qu'on s'est habitué à une opposition classique qui ne fait que crier tous les matins, midi, soir pour dire que rien ne va dans le pays, rien ne va dans le pays. Mais si quelque chose va là, il faut avoir le courage de le dire. Alors, la question de l'environnement des affaires, M. Irénée Agossa, un faux procès longtemps fait au régime en place? Non, ce n'est pas un faux procès. Moi, j'ai été clair tout à l'heure en vous disant que il faut un environnement qui puisse permettre de dupliquer des hommes compétents qui ont eu à faire leurs preuves dans le secteur. Donc, moi, j'ai jamais été pour le fait que le président du patronat soit en exil. Moi, je ne vois pas parce que, alors, mais qu'est-ce qu'ils ont pu démontrer, eux, hommes d'affaires qui ont pris le pouvoir, qu'est-ce qu'ils ont démontré de contraire par rapport aux hommes politiques traditionnels? Parce que eux, ils savent, c'est des gentlemen, ils savent négocier, ils savent discuter. Donc entre eux, ils devaient s'entendre et produire la richesse nationale. Ça, c'est ce que je reproche au système. Ils doivent produire la richesse nationale et diversifier les opportunités, donner la possibilité à ce que ces opportunités soient accessibles à l'ensemble. Nous avons de l'épargne dans le pays. Nous avons de l'épargne. Et ce qui peut se passer et qui doit permettre à ce que la confiance naisse n'a pas été fait. Qu'est-ce que je veux vous dire? Vous avez le dossier ICC dans ce pays. Vous avez vu combien de milliards ils ont pris chez les Béninois? Combien de milliards ils ont collecté chez les Béninois? Alors nous avons l'épargne dans notre pays. Il faut juste un système de confiance qui permette de collecter l'épargne et de pouvoir tourner dans notre pays, au lieu de laisser ça à des voyous. Ça, c'est possible, on peut le faire. Donc, alors, moi, je n'étais pas pour que les hommes d'affaires viennent au pouvoir, tout le monde connaît ma position, mais quand ils sont venus, ils ne doivent pas être pires que les autres hommes politiques. Ils ne doivent pas être pires. Vous les voyez pire? Oui, mais comment? Ils ne doivent pas être pires, ils ne doivent pas être aussi tranchés sur des divergences qui n'ont aucun sens. Ils doivent s'entendre et produire la richesse nationale. C'est eux qui doivent produire la richesse nationale, parce qu'ils savent, c'est leur domaine, ils doivent le faire. C'est ce que moi je dis. Et par rapport à l'opposition, personne ne dit ce qu'il fait. Zinsou a été contacté, etc.
Et vous ne savez pas si moi je m'approche d'eux pour leur dire ce qu'il faut faire. Chacun a sa manière de le faire. Donc c'est pour vous dire que chacun joue son rôle dans le pays. Chacun joue son rôle. Mais on a entendu, moi je préfère dire que... clairement des acteurs de l'opposition parler de cet environnement des affaires, et le qualifier de très hostile. Non, l'environnement des affaires, ce qu'on peut dire clairement aujourd'hui, c'est que les opportunités ne sont pas accessibles. Et et deux, c'est que nous avons le secteur privé qui est dans un schéma qui ne tient pas. C'est-à-dire, on a mutualisé les efforts, les pertes sont mutualisées, mais les profits sont réduits à une petite portion. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Quand vous mutualisez les efforts, quand les pertes sont mutualisées, mais le profit, vous devez faire en sorte que cela descende. Mais si ça ne descend pas, comment l'environnement peut marcher? Si les banques ont quelques problèmes aujourd'hui, allez voir au niveau des banques. Si l'environnement des affaires marche dans notre pays, c'est au niveau des banques. Les agences des banques sont fermées dans le pays. Ça ne vous inquiète pas. C'est juste le fait que les petits porteurs qui déposent les sous, ceux qui ont des opportunités un peu par ici, pas de petits marchés, n'en ont plus. Et les prêts qui ont été consentis à ces derniers, les banques ont des problèmes. Tout ce qui agissait sur le Nigeria, avec un fonds d'activité à peu près de 50 millions, c'est inférieur à 100 millions. Mais c'est par rapport au Nigeria. Ils sont à 92% sur le Nigeria. Le Nigeria a fermé. Et au niveau de l'État central, les petits marchés, les petits trucs qui doivent marcher, etc., qui sont concentrés au niveau de quelques-uns, ça a fait que d'autres ont totalement chuté. Et c'est cet environnement qui n'est pas propice. Cet environnement favorise un petit groupe. C'est ça notre problème. Donc, il faut en fait diversifier. Il faut le faire. Je suis peut-être d'avis pour dire que nous voulons corriger et que nous mettons en place un système d'abord pour que ça soit fait. Et que ça soit fait au niveau d'un petit groupe pour que ça marche. Mais il faut maintenant diversifier après 4 ans. Il faut le faire, il faut ouvrir les opportunités et permettre à tout le monde d'être dedans. C'est possible ça? Il faut le faire, on ne doit pas attendre, il faut le faire. Il faut le faire, il faut aller vite. Ils le savent, ils savent ce que je dis. Donc, il faut aller vite vers ça pour que ça marche. Donc, Lionel Zinsou qui dit que tout marche bien, je vous ai dit, c'est là où il a été cynique. Il a été politique, mais il a été cynique. Comment ça? Le cynisme de son comportement est là, le cynisme politique. C'est ça que moi, je n'aime pas en lui, je n'ai pas aimé en lui. C'est un intellectuel de haut niveau. Il doit aller au-delà de ça. Il sait bien qu'il y a des aspects qui ne marchent pas. Tout ce qu'il a dit, ça marche, on sait. On sait. Mais lui n'est pas là pour les trains qui sont à l'heure. C'est ça. Quand le train est à l'heure, on n'en parle pas tellement. Il faut rentrer dedans et partir. Mais quand le train est en retard une fois, vous voyez comment ça bouillonne. C'est ça, le principe. Lui, à son niveau, il doit mettre l'accent sur ce qui ne va pas. Ce qui ne va pas pour dire, voilà comment nous allons faire pour que ça marche. Et qu'il y ait espoir, c'est ce que je vous dis. Merci à vous, Irénée Agossa. Je vais vous demander plutôt, monsieur Rodrigue Rustico, de conclure. Oui, pour conclure, je voudrais tout simplement appeler l'opposition à beaucoup plus de retenue. Il faut accepter les gens dans leur position. Il faut maintenant pas trop regarder les querelles politiques. Et l'opposition doit pouvoir travailler dans le même sens que d'habitude, mais éviter l'opposition classique. Merci à vous, Irénée Agossa. Merci également à vous, monsieur Rodrigue Rustico, chers téléspectateurs. Oui, ne vous en faites pas, ce sera tout. On se retrouvera, ne vous en faites pas. Cette citation, enfin, de Karl Marx pour ses compagnes. Celui qui ne connaît pas l'histoire est condamné à la revivre. Prenez soin de vous et à très bientôt.